Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h25 avec Laurence Ostolaza et Alice Arfaoui. Avec Laurence Ostolaza et notre partenaire psychologie, on va traiter un sujet souvent décrié. Vous êtes peut-être concerné d'ailleurs, l'impatience. Oui, on vous dit souvent, sois pas aussi impatient. Ben, il semblerait, Laurence va vous le confirmer, que ce pourrait être une qualité, l'impatience. Oui. On dit à tort, prends ton temps, va pas trop vite, les speeds n'ont pas toujours bonne réputation, etc. Et tout s'accélère aujourd'hui. Et les philosophes nous disent, qui nous engagent à décélérer. Il y a la tendance du slow food, la tendance aujourd'hui du slow love. Les relations sont devenues très furtives, des CDD à répétition. On nous dit qu'il faut prendre son temps, même en amour. Le temps a changé, on est dans l'immédiateté des connexions technologiques et on a envie de dire stop. L'impatience est donc vécue comme une pression de plus, comme un trépignement à l'égard des choses qui ne vont pas assez vite. Alors, notre partenaire Psychologie Magazine s'est posé la question justement à que faut-il penser de l'impatience aujourd'hui et si finalement l'impatience n'était pas un défaut. Les psychanalystes vous disent quoi? Que les impatients ont peur de la mort? Eh bien, pas si sûr, nous disent certains psychologues. Ils ont peut-être une grosse envie de vivre, les impatients. Et c'est cette énergie-là que l'on voit parfois chez les gens impatients. Alors, on a demandé à Isabelle Fillosa, qui est psychothérapeute et qui a beaucoup écrit, on la connaît ici, sur l'intelligence émotionnelle. Quelle est cette autre façon, finalement, de considérer l'impatience? Et on a été aidé de notre comédien fétiche, Félicien. Allez. Et hop, si c'est comme ça, on va finir à pied. L'impatience, c'est cette petite vibration qu'on sent à l'intérieur de soi. Et donc l'impatience, elle est notre moteur. Elle est ce qui nous donne envie de changer les choses. Et on a des objectifs quand on est impatient. Donc c'est être porté vers un objectif. Au niveau du mail dont je te parlais tout à l'heure, faudrait que tu répondes assez rapidement. C'est priorité. D'abord, tu vas signer ce petit document. C'est important aussi, c'est priorité. Écoute, si tu t'en sors pas, tu le dis tout de suite, parce que moi, le café, je vais le faire moi-même. C'est l'énergie de la réalisation de soi. C'est l'énergie qui fait se dresser, exister. Ex, ça veut dire vers l'extérieur, ister, se dresser. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Il est fermé le théâtre? Ah mais non, mais je supporte pas faire la queue. Pour moi, c'est une véritable perte de temps. Donc je préfère venir 2 heures en avance. Je préfère. L'impatience, ça va nous ouvrir à toutes sortes de choses. Ça va nous mettre dans une perspective de vouloir changer les choses. Donc ça va nous rendre actifs souvent. Quand on est trop patient, alors, il y a une saine patience, mais il y a des patiences qui sont juste de la passivité, finalement. Donc, l'impatience nous aide à sortir de la passivité, peut-être à aider quelqu'un, plutôt que d'être patient et d'attendre. On va aider, accompagner, faire en sorte que les choses roulent, donc on va se rendre actif. Quand on est impatient, on peut voir surgir tout à coup une fulgurance de l'ordre de la créativité. En fait, notre impatience, elle est « je ne tolère pas que » ça prenne tant de temps. Allez. Super, j'ai encore choisi la bonne route. Pas le camion. Mais on sort pas les poubelles à cette heure-là, là. Quelle heure il est? Du coup, on cherche des options, on cherche des solutions et peut-être on va créer davantage. Et à un moment, on va avoir une fulgurance. Ça y est, c'est ça, une idée. Et on va poursuivre cette idée. Et c'est notre impatience qui nous aura permis de créer quelque chose de nouveau. Bon, si c'est comme ça, on va finir à pied. Et hop. Donc l'impatience, source de création. Oui, créativité, d'innovation aussi. Et à l'inverse, alors patienter, c'est quoi? C'est mourir à petit feu? Il y a des philosophes qui disent patienter, c'est mourir. Et moi, c'est une phrase qui m'interpelle un petit peu parce que ça nous met face à la précarité de la vie, à l'instant qui est court, à l'avant et à l'après. Et finalement, il est urgent d'agir et il est urgent d'avancer aussi. Patienter, c'est mourir un peu. Ça veut dire que l'instinct de vie est là. L'instinct de vie est dans l'impatience. L'impatience nous rend impulsifs, mais elle peut être aussi un moteur. L'impatience fait de nous des zappeurs
bonheur, mais elle peut aussi garder notre curiosité en éveil. L'impatience nous rend distraits aussi, ça peut, mais elle peut aussi nous rendre plus créatifs. C'est à lire dans Psychologie Magazine. On a vu donc l'article tout à l'heure, et Isabelle Fioza qui vient de sortir son dernier ouvrage remarquable sur les chemins de la joie, l'émotion du sens de la vie, à ne pas louter. Et je me permets de vous l'offrir parce que je sais que avec ça va plaisir. beaucoup vous Alors plaire. ça, Voilà. je suis preneur, absolument. Merci beaucoup. Sur les vertus de la joie. Et on en manque Ah, dans c'est notre génial. société assez morose en ce moment. Super. Merci beaucoup. Et je pense à ce paradoxe quand on va chez les médecins. Ouais. On est un patient. Oui, on mais est c'est un patient et très- parfois Impatient. ça dure des heures et on a envie de partir et on ne peut pas le faire. C'est un jeu de mots lacanien. Voilà, absolument. Merci beaucoup. Merci.